Bienvenue. Aujourd'hui, on va explorer un scénario assez particulier. Que se passe-t-il quand notre propre système immunitaire, notre garde du corps personnel, se met à dérailler, quand il cause plus de dégâts qu'il n'apporte de protection? En gros, c'est l'histoire d'une très bonne intention qui tourne vraiment, vraiment mal. Et voilà, c'est vraiment la question centrale. On va voir comment le système immunitaire peut se retourner contre nous. Mais attention, pas à cause d'une erreur d'identification comme dans d'autres situations. Non, là c'est plus subtil. C'est un problème de logistique si on veut. Un processus de nettoyage qui, tout simplement, lâche. En temps normal, notre système immunitaire, c'est une véritable horloge suisse. Il crée ce qu'on appelle des complexes humains pour marquer les envahisseurs et, hop, les éliminer. Sauf que parfois, ce système de nettoyage est complètement débordé. Ou pire, il tombe en panne. Et c'est là que les ennuis commencent. L'analogie du sac poubelle, elle est parfaite. Il faut s'imaginer des équipes de nettoyage microscopiques qui patrouillent dans notre corps 24 heures sur 24. Leur boulot, ramasser ces fameux sacs poubelles qui contiennent les intrus neutralisés. Quand tout fonctionne, c'est un processus invisible, impeccable, nickel. Et c'est là que tout bascule. Alors pourquoi cette équipe de nettoyage se retrouve soudainement sous l'eau? Eh bien, ça peut être à cause d'une infection qui n'en finit pas et qui génère des déchets en continu. Ou, dans le cas d'une maladie auto-immune, c'est le corps lui-même qui est la source des déchets. Mais peu importe la cause, le résultat est le même. Il y a une surproduction de complexes. Ils deviennent trop gros, insolubles et finissent par se coincer dans les tissus. C'est vraiment comme des débris qui viendraient boucher une canalisation toute fine. Bon, maintenant qu'on a planté le décor, penchons-nous sur les coupables. De quoi sont faits exactement ces fameux complexes immunes? Et qui sont les autres acteurs de ce drame intérieur? Alors, voilà le méchant de notre histoire. Ou plutôt, le duo de méchants. Parce que le problème, ce n'est pas l'anticorps seul, ni l'antigène seul. Non, c'est leur association. Quand ce duo devient trop gros, trop encombrant, il passe d'une solution de défense à une véritable source de problème, déclenchant une inflammation partout où il se dépose. Pour bien comprendre la scène, il faut connaître tout le casting. D'abord, l'antigène, c'est l'envahisseur. Ensuite, les anticorps, IgG ou IgM, qui sont là pour le neutraliser. On a aussi le système du complément, lui, c'est l'alarme incendie du corps, très efficace mais très bruyante. Il y a bien sûr les phagocytes, notre fameuse équipe de nettoyage, et enfin les plaquettes, qui peuvent s'inviter à la fête et, disons, compliquer les choses en formant des petits caillots. D'accord. Maintenant que tous les acteurs sont en place, voyons comment tout ça dégénère. C'est une véritable réaction en chaîne, une cascade inflammatoire qui s'emballe. Le processus est aussi logique qu'implacable. Étape 1, le dépôt. Les complexes s'échouent. Étape 2, l'activation. L'alarme, le système du complément, se met à hurler. Étape 3, le recrutement. L'alarme rameute toute une armée de renforts. Et enfin, étape 4, la destruction. L'armée arrive, mais elle n'arrive pas à déloger les complexes. Alors, dans un excès de zèle, elle libère des enzymes surpuissantes qui détruisent tout sur leur passage, y compris les tissus sains autour. Ce sont les dommages collatéraux. Et ça, c'est vraiment le point le plus important à comprendre. Le tissu n'est pas la cible. Le corps n'attaque pas ses propres cellules volontairement. Le tissu est juste là, au mauvais endroit, au mauvais moment. C'est une victime innocente, la définition même du dommage collatéral. Alors, concrètement, à quoi ça ressemble dans le corps? Eh bien, il y a deux grands scénarios. Soit l'attaque est très concentrée à un endroit précis, soit elle est généralisée et se propage dans tout l'organisme. Et la différence entre les deux est énorme. Dans la forme localisée, on peut imaginer que la bataille a lieu directement sur le lieu d'entrée de l'ennemi. Par exemple, une réaction sur la peau après une injection. Mais dans la forme généralisée, c'est bien plus diffus. Les complexes voyagent partout, via le sang, comme des mines flottantes, et peuvent se déposer n'importe où, dans les reins, les articulations, les vaisseaux sanguins. Et on a des exemples très concrets. La réaction d'Artus, bon, c'est un cas d'école, de laboratoire. Mais le poumon de fermier ou le poumon des éleveurs d'oiseaux, ça, ce sont des maladies professionnelles bien réelles. À force d'inhaler constamment des antigènes, la réaction se déclenche directement dans les poumons. C'est un exemple parfait de réaction localisée. Pour une réaction généralisée, l'exemple classique, c'est la maladie sérique. Ce qui est fascinant, c'est la chronologie. Regardez, l'exposition à l'antigène a lieu au jour 0, mais les symptômes n'apparaissent que 7 à 10 jours plus tard. Pourquoi ce décalage? C'est tout simplement le temps qu'il faut au corps pour produire assez d'anticorps pour former ces fameux complexes en masse. Heureusement, une fois que l'antigène est enfin éliminé, tout finit par rentrer dans l'ordre.
Et attention, ce mécanisme n'est pas qu'une curiosité médicale. Il est au cœur de maladies très connues, comme le lupus ou la polyarthrite rhumatoïde. C'est aussi ce qui peut arriver après certaines angines à streptocoque et qui peut abîmer les reins. Et oui, même certains médicaments peuvent déclencher tout ce processus. Alors, la grande question. Comment est-ce qu'on fait pour trouver les preuves de cette bataille cachée qui se déroule à l'intérieur du corps? Eh bien, on joue un peu les détectives. On cherche des indices. Premier indice, une simple prise de sang. Si on voit que les niveaux de protéines du complément, les fameuses C3 et C4, sont très bas, c'est un signal d'alarme. Ça veut dire qu'elles sont consommées massivement dans une bataille quelque part. Mais la preuve irréfutable, le flagrant délit, c'est la biopsie. On peut alors voir littéralement les complexes humains déposés dans les tissus grâce à des marqueurs fluorescents. C'est la preuve du crime, directement sur les lieux. Au final, s'il y a une seule chose à retenir, c'est celle-là. La formation de complexes immunes est un processus normal et sain. Le problème survient uniquement quand l'équilibre est rompu, quand il y a trop de formation ou pas assez d'élimination. C'est là que le mécanisme de protection se transforme en mécanisme de destruction. Tout est une question d'équilibre. Et tout ça nous laisse avec une dernière réflexion. Le système immunitaire est une arme à double tranchant. Il est essentiel à notre survie, mais sa puissance est telle qu'un simple déséquilibre, une petite faille dans ses opérations de nettoyage, peut le transformer en source de maladie. C'est une illustration parfaite de la complexité et de l'incroyable fragilité de notre propre biologie.